Alors, on est de retour et cette fois-ci, on va parler du GNG ARP5. Donc, le GNG ARP556 fait partie de la série GC de GNG. C'est une série intermédiaire, pas nécessairement top tech, pas nécessairement la série CM pour les débutants, mais quelque chose entre les deux, bon marché relativement, et c'est ça. Mais il faut noter quand même que la série Top Tech va être super remplacée par la série G2. Et donc, quand même, le ARP fera partie d'une série de guns qui sont l'intermédiaire entre l'ancienne génération et la nouvelle génération. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? En réalité, c'est parmi les guns de GNG qui sont en train de commencer à venir avec des microswitch comme pour les gâchettes, ainsi que des MOSFET préintégrés. Maintenant, le MOSFET est intégré dans le câblage du gun et non pas nécessairement dans le MacBox comme le G2, mais en tout cas, il y a assez d'espace dans la crosse pour accommoder des batteries avec le MOSFET. Le MOSFET a été rapetit comparativement aux anciennes générations et c'est ce qui fait en sorte que l'ARP 556 est un peu plus intéressant que d'autres GNG. Maintenant, il y a quelque chose de commun entre le ARP, le Stinger 2 et le Ronin, c'est qu'en réalité, c'est des guns qui sont complètement en métal. Le ARP 9 est sorti avant le 556, et c'était un modèle qui avait un corps en polymère, et bien le 556 c'est un corps en métal cette fois-ci. Naturellement, l'autre chose qui réunit les trois, c'est le fait qu'ils utilisent des chargeurs de M4 pour l'alimentation. Donc, si on reprend la même méthodologie qu'on a pris pour le Stinger, si on va devant à l'arrière, cette fois-ci, on a un amplificateur de son. Et parmi les amplificateurs de son les plus puissants que j'ai entendus jusqu'à maintenant, c'est parfois un peu pénible à tirer ou être à côté de quelqu'un qui tire les ARP. Des mires sèches en métal dans un forme Knights Armaments. GNG a récemment eu avec les G2 leur licence de Knights Armaments, donc maintenant ils sont en train de faire des très belles répliques de ces mires. Vers l'arrière, vous avez la crosse beaucoup plus petite que les compétiteurs généralement, donc pour certains ça peut être inconfortable, pour d'autres ça fait aucune différence. La crosse complètement pliée est assez longue, c'est parce qu'en termes de batterie, elle prend des batteries bâton. Typiquement, une 11.1 1100 mAh en bâton est plus que suffisant à rentrer à l'intérieur assez confortablement. Il y a quand même avec le MOSFET un peu d'aménagement qui doit se faire pour faire rentrer la batterie ainsi que MOSFET correctement dans le tube de la crosse. Encore une fois, une crosse à deux positions très très solide. Parfois, pour le faire sortir, c'est un peu de travail. On avait parlé de la gâchette, c'est un microswitch, donc il est programmable avec le MOSFET en le mettant en semi, tirant, laissant le doigt pendant 10 secondes. Le full auto maintenant devient un burst. Et puis pour le remettre en full auto, eh ben, on le reprogramme encore une fois de la même façon, ou on enlève la batterie, ça fait un reset du système, et puis c'est tout, c'est fini. On avait dit encore en métal, cette fois-ci, c'est un corps non standard, donc dans le style de, disons, PTS, Magpul, ainsi de suite, avec certains détails surélevés, un peu plus intéressants que des M4 standards. Il est ambidextre, vous avez un sélecteur qui est ambidextre, gauche et droite, c'est ambidextre. Et puis vous avez Mag Release qui est ambidextre, donc vous avez un bouton des deux bords pour Mag Release, ça dépend des gens qui préfèrent peut-être même avec un beer can comme moi, qui utilise le Mag Release gaucher ou les gauchers. Hop. Donc la fausse culasse ne reste pas nécessairement à l'arrière quand on applique de la pression, il faut le garder ouvert. Mais maintenant c'est comme le VFC, on a un hop-up radial cette fois-ci, donc beaucoup plus facile à ajuster et beaucoup plus effectif dans le sens que on entend les clics et on peut nécessairement garder la position qu'on veut. Ce qui est intéressant avec lui comparativement à d'autres potentiellement, c'est qu'il a un moteur très high torque qui
la réaction sur la gâchette, étant donné que c'est un microswitch, est un peu plus intéressante que des gâchettes traditionnelles. Et donc on va voir ça qu'on va le tirer. Là on va tirer avec le ARP556. On va utiliser un chargeur de chez J&J, les 79 coups en métal. C'est parmi les meilleurs chargeurs pour tout ce qui est J&J. On recommande avec le ARP556 n'importe quel chargeur de J&J naturellement. Donc vous voyez la rapidité sur la gâchette, assez sensible. Et le bruit, vraiment fort. Pour le tour. En semi. Et voilà. Ça c'était le J&J 556, le ARP 556 en mode PDW.